أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa la takulu liman yuktalu fi sabilillahi amwatun bal ahyahun walakin la tashkurun. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Allah qu'ils sont morts mais vivants, et vous en êtes inconscients. On va aborder la question de la vie. Selon Allah, qu'est-ce qu'est être vivant? Qu'est-ce qu'est la vie? Dans ce verset, Allah nous dit: ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Allah qu'ils sont morts mais vivants. Qui sont ceux qui sont tués dans le sentier de Allah? L'idée commune, la plus répandue, c'est qu'il s'agit des gens qui sont tombés au combat armé, al-Qital. C'est ce qui nous vient spontanément à l'esprit quand on entend ce verset. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça, puisque là on va reprendre la notion de djihad. Il y a 4 degrés de djihad. Le djihad, ça va du djihad al-akbar au djihad al-asghar, le plus grand djihad, et le plus petit djihad. Le plus petit djihad, c'est al-Qital. Après, on a le djihad qui consiste à subvenir aux besoins de sa famille, à travailler, à remplir ses obligations matérielles. Après, on a le djihad qui consiste à faire da'wa, à appeler à Allah. Et après, on a le plus grand djihad, al-djihad al-akbar, donc, qui est taskiyat al-nafas, c'est-à-dire la purification de l'âme. Donc quand Allah nous dit ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Allah, il s'agit de ceux qui ont perdu la vie, quelle que soit la manière, en menant al-jihad al-akbar, parce que quand Allah parle de ceux, ne dites pas de ceux qui sont tués, qui sont tués, oui, donc quand Allah nous parle de ceux qui sont tués, ne dites pas de ceux qui et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Allah qu'ils sont morts mais vivants. Donc je vais y arriver. Donc quand Allah nous dit ne dites pas de ceux qui sont tués, il nous parle pas seulement de ceux qui sont tués au combat, comme on pourrait le croire, mais de ceux qui sont tués, ne dites pas, il ne parle pas de ceux qui sont tués au combat armé, mais de ceux qui sont tués au combat au sens le plus vaste et le plus noble du terme, c'est-à-dire al-jihad al-akbar, taskiyat al-nafas. Et les gens qui sont tués dans le cadre de ce combat al-jihad al-akbar sont les pieux, les croyants, ceux qui s'efforcent de purifier leur âme, de réformer leur âme, d'améliorer, de perfectionner leur comportement, en accomplissant de bonnes actions, etc., etc. Donc ceux qui sont tués dans le sentier de Allah, c'est ceux qui sont dans la voie de la foi. Ce sont ceux qui se sont engagés dans la voie de la foi. As-sirat al-mustaqim. Voilà. Donc ne dites pas de ces gens qui sont tués dans le sentier de Allah. Donc ne dites pas de ces gens qui ont trouvé la mort
alors qu'ils étaient en plein dans dans la voie de la foi. Ne dites pas de ces gens-là qu'ils sont morts, mais vivants. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est pas parce que on a quitté ce bas monde euh, qu'on est, qu'on est HS. Hein. Bien au contraire. Euh, la vie, la vie, euh, c'est pas marcher, se servir de son corps, respirer. La vraie vie, c'est la vie du cœur. Hein. La vraie vie, c'est quand la lumière qu'on a tout au fond du cœur, un nour, euh, quand cette lumière est éveillée et quand elle a réussi un tant soit peu à, à filtrer de cette couche de péché qui recouvre le cœur. Hein, on reviendra sur le verset de la lumière. Allahu nur samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, al misbahu fi zujjajatin, az-zujjajatu ka'annaha kawkabun durriyun, yukadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin, la sharqiyatin wala gharbiyatin, yakadu zaytuha yudihu, walau lam tamsashu narun, nurun ala nur, yahdi Allahu li nurihi man yasha'u, wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Donc tout est dit dans le verset de la lumière. Donc les gens qui sont tués dans le sentier de Allah, ce sont les pieux euh, qui sont engagés dans la voie de la foi. Hein. Et quand ces gens-là décèdent, ils sont plus que jamais vivants parce que leur esprit est vivant. Leur cœur est vivant, leur esprit est vivant. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha darakum lima yuhyikum. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie, à ce qui vous donne la vie, à ce qui vous donne la foi, à ce qui réveille cette lumière que vous avez dans le cœur. Donc la vie, c'est la vie du cœur, c'est pas la vie du corps. Hein, c'est pas le fait d'être actif dans ce bas monde et puis de marcher. Voilà. Le vrai vivant, c'est celui dont l'esprit, euh, plus que jamais, perdure après la mort. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve les corps des Aouliya euh, dans dans leur tombe intacte. Hein. On appelle ça l'imputrescibilité des corps. C'est un phénomène qui est bien connu, euh, qu'on retrouve chez tous les saints. Et ces gens se sont tellement purifiés dans la voie que leur cœur est devenu pur et la lumière a purifié leur corps. Hein. Bon, ça c'est un autre sujet, on y reviendra, mais ça montre à quel point même le corps reste en vie, hein, parce que les corps de ces saintes personnes euh, restent quasiment vivants puisqu'ils ils ont conservé dans leur makam leur souplesse et ils ne sont pas touchés par la rigidité cadavérique, etc., etc. Donc voilà, la vie, la vraie vie, c'est ça, c'est la vie du cœur, c'est la vie de la foi. Voilà, c'était on va dire que c'était une introduction. Euh, on y reviendra, Inch'Allah, mais au moins sachons et ayons la certitude que la vraie vie, ce n'est pas la vie matérielle, la vie du corps, la vie dans le bas monde, c'est la vie du cœur, c'est la foi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.